Colossiens chapitre 2, du 1er au 10e verset, la version Semeur. Je vais lire. « Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères et sœurs qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la plénitude, à la pleine connaissance de ses secrets, c'est-à-dire de Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours trompeurs. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée. Et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Verset 6. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Deutéronome 6, 21 à 23, toujours la même version, Semeur. Vous leur répondrez, nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux et des grands prodiges pour les malheurs de l'Égypte, du Pharaon et de tous ceux de son entourage. Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous amener ici et nous donner le pays qu'il avait promis par serment à nos ancêtres. Enraciné, telle est la direction de cette année. Vous savez, chaque année, nous faisons ce temps qui est comme un événement pour nous, où nous exprimons, où nous vivons l'une de nos valeurs qu'on appelle adorer. Un temps où nous prions. Ici à Fila, nous adorons par les cultes. Nos cultes, chaque fois que nous nous rencontrons, c'est pour adorer le Seigneur. Peu importe la manière dont Dieu se manifeste. Et quand nous adorons par les cultes, c'est un moment où nous prions, les familles prient, un moment où nous écoutons Dieu, mais c'est aussi un moment d'échange où les dons spirituels se manifestent, des guérisons, de paroles de connaissance, des prophéties. Toutes ces choses font partie de notre manière à nous de répondre à l'amour de Dieu par l'adoration, par les cultes. Et chaque novembre, cette activité prosternée qui exprime notre valeur adorée a toujours une direction. L'année passée, on a parlé d'une autre dimension et cette année, nous allons dans la direction de enraciner. Alléluia, dis au voisin, enraciner. Ici, être enraciné en tant que chrétien signifie vivre une vie stable. Une vie stable qui est nourrie par la parole de Dieu, qui est enrichie par la prière et renforcée par l'obéissance et la persévérance. Notre stabilité est basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas d'abord sur le bien ne sont que des conséquences, mais c'est ce que la Bible dit qui enrichit notre vie de prière. Vous voyez ici, quand nous conduisons même la prière, notre prophétie est basée premièrement sur la parole de Dieu parce que nous croyons que quand Dieu parle, Dieu ne peut pas se contredire dans ses Écritures. Ce que Dieu dit est confirmé dans les Écritures et ce que les Écritures disent est confirmé par le Saint-Esprit. Nous créons cet équilibre-là. Vous
Voilà pourquoi nous exposons toujours chaque personne à la parole de Dieu, à l'œuvre de son esprit. Et nous prions pour enrichir notre stabilité, mais renforcer aussi par l'obéissance et la persévérance. Cette profondeur spirituelle nous aide à surmonter les tempêtes de la vie, parce que les tempêtes viendront toujours. Mais puisque nous sommes enracinés, stables en Christ, quand les tempêtes viennent, nous résistons à ces tempêtes. Mais ça nous permet aussi de grandir spirituellement. Être enraciné, non seulement nous donne la capacité de résister aux tempêtes, mais être enraciné aussi favorise notre croissance spirituelle et nous permet de porter des fruits qui glorifient Dieu. Jésus dit dans Matthieu que votre lumière luise de tous, afin que vous produisiez de bonnes œuvres, qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père. Celui qui est enraciné a pour finalité de porter des fruits. Et surtout quand tu es enraciné en Christ, tu es condamné à porter des fruits qui demeurent. Mais ces fruits ont pour but de glorifier Dieu. Ces fruits ne sont que des actions que nous allons voir tout à l'heure. Et cet enracinement doit être cultivé chaque jour. Pendant 24 jours, nous allons cultiver cet esprit où on veut vraiment être enraciné. Car c'est lui qui soutient notre marche avec Christ et garantit notre croissance continue dans la foi. Le concept d'être enraciné en Christ est souvent présenté dans la Bible comme une image de stabilité, de maturité, de croissance constante. Vous allez voir dans la Bible les épîtres de Paul. Paul insiste surtout sur la maturité. Il dit que votre foi, que vous puissiez grandir, que vous puissiez connaître le Seigneur, que vous puissiez découvrir l'infinie richesse qui s'attache à l'appel de Dieu, que vous puissiez parvenir. Il parle toujours l'état d'homme fait, un homme mature. Il dit la capacité à discerner les biens du mal. Et même l'épître aux Hébreux qui parle de celui qui est mûr, qui sait juger, il sait comprendre, discerner la volonté de Dieu. C'est celui-là qui est enraciné en Christ. L'enracinement est un processus de développement spirituel qui permet aux chrétiens de devenir fermes dans sa foi et de résister aux tempêtes de la vie. Enraciner signifie quoi? Parce que nous parlons d'enraciner, il est important de fixer quand même le base. Enraciner, c'est être profondément ancré ou solidement établi dans quelque chose. Profondément, il y a une profondeur, la notion de profondeur à l'intérieur, mais aussi ancré solidement établi dans quelque chose. Dans un contexte spirituel ou psychologique, être enraciné fait référence à une conviction ou un ensemble de convictions, des valeurs, des schémas de pensée qui sont profondément intégrés dans notre esprit ou dans le cœur d'une personne. Quand nous parlons dans le sens psychologique et spirituel, quand on dit enraciné, c'est un ensemble de choses, d'un courant de pensée, d'un système, des convictions, des valeurs, des croyances. Ici, on ne parle pas d'une manière littérale, en disant enraciné, on doit être enraciné. Mais l'image que Paul est en train de poursuivre là-bas, c'est une image spirituelle. Quand nous croyons en Christ, c'est que nous sommes plantés, nous sommes sémés quelque part, et il attend que nous puissions vraiment nous attacher. Et cet attachement, cet enracinement inclut les convictions, les valeurs, les actions, les comportements, les croyances. La manière dont tu fonctionnes montre sur quoi es-tu enraciné. Cette profondeur rend la croyance ou les valeurs, la valeur résistante au changement, et la rend naturellement influente dans les comportements et les décisions de la personne. Ce que tu es aujourd'hui, c'est les fruits et c'est à quoi tu as été exposé hier. Proverbe dit, tel est l'homme, telles sont ses pensées. Ce que tu es aujourd'hui, que ce soit en bien ou en mal, quelque part tu as été exposé à des choses qui ont influencé, qui ont fait asseoir tes convictions. Si tu crois en ce que tu crois aujourd'hui, c'est parce que quelque part dans ton parcours, tu as été exposé à ça. Enraciné d'une manière
ou spirituellement, signifie que la foi est profondément établie, ancrée dans la vie et les valeurs de la personne. Notre foi dépend de certaines valeurs qui sont ancrées en nous. Paul est en train de dire, de Colossiens 2,7 dit, vous étant enracinés et fondés en lui qui? Christ. Il est en train de parler à l'église de Colosse qui faisait face à des faux enseignements, aux faux docteurs. Cela implique une stabilité et une force spirituelle qui résistent aux épreuves. Pour résister aux épreuves, on a besoin d'une force, mais aussi d'un ensemble de choses qui nous permettent de résister. Si aujourd'hui nous résistons au diable, ce n'est pas par nos propres efforts, c'est parce que nous avons une forte conviction que Jésus a vaincu les diables et nous aussi nous pouvons les vaincre en le résistant. Émotionnellement ou du point de vue comportemental, c'est une croyance ou un sentiment qui est enraciné. S'il est devenu une partie intrinsèque de la manière dont une personne réagit. Vous savez, tes réactions, des fois, sont basées sur ce à quoi tu as été exposé, mais sur ce que tu crois. Quand tu penses que la meilleure façon de résoudre le problème, c'est la violence, tu seras toujours violent parce que tu penses que c'est par la violence que tu pourras résoudre les choses. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, quand Jésus est venu, ils attendaient, parce qu'ils ont été exposés à la violence. Vous imaginez, depuis Égypte, ils ont été des esclaves pendant 400 ans. On les fouettait et ils s'attendaient à ce que celui qui viendrait pour les sauver devait aussi utiliser le même moyen parce que c'est à ça qu'ils ont été exposés. Et même quand Jésus est venu, quand on dit que le roi est venu, ils s'attendaient à un guerrier, à un militaire. Ils ont vu un agneau qui est venu pour mourir à la croix. Directement, il y a eu une opposition. Même le jour où Jésus, il partait, il dit, Maître, à quand viendra le royaume? Parce qu'eux, ils s'attendaient à ce que Jésus puisse appeler toute son armée pour les délivrer de l'emprise romaine. Mais ce n'était pas de ces royaumes dont Jésus parlait. Et des fois aussi, nous venons à l'église, nous prions, on s'attend à ce que Dieu agisse d'une certaine manière, mais Dieu ne le fait pas comme nous l'avons voulu, parce que notre angle de vue est toujours différent de l'angle de vue de Dieu. Quand nous voyons solution, des fois Dieu, solution veut dire sacrifier quelque chose. Et des fois, on a du mal à sacrifier quelque chose. Vous savez, 24 jours de jeûne, à l'intérieur, il y a 12 jours où on prend que le fruit et de l'eau, qui commence déjà demain. Et ça, voisin, c'est déjà demain. On va prendre que le fruit et de l'eau. Vendredi, samedi, dimanche, on se bat avec quel type de protéines il faut prendre. Les omelettes, vous décidez, tellement qu'on n'a pas dit ce qu'on va mettre dedans. Vos omelettes, on va commencer à vérifier. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Prochainement, on sera précis. Omelette, mettez que les épices. Non, on met des saucisses. Et quand on dit qu'il faut manger le poisson ou la viande, vous la capez là. On a dit viande, viande, viande. Le son est bon. Donc demain déjà, c'est le fruit et de l'eau. Boire de l'eau, ce n'est pas un problème, mais quelle eau? Quelqu'un dit non, on a dit boisson chaude. Donc, je peux prendre les sucrés, je les réchauffe un peu, ça devient chaud. C'est boisson chaude. Faites pas ça. Des boissons chaudes. Une croyance ou un sentiment est enraciné s'il est devenu une partie de nous, de la manière dont une personne réagit. Par exemple, une personne qui a vécu les rejets peut développer une forteresse de méfiance profondément enracinée.
C'est lui qui a vécu tout le temps le rejet. Vous imaginez quelqu'un qui a été violé dès son enfance par un homme. Toutes les fois qu'il sera à un endroit où il y a les hommes, elle sera toujours méfiante. Même si vous dites que Dieu est là, on va te protéger. Mais le fait qu'elle soit seulement dans une salle, elle sait que chaque jour, quand elle dormait, il y avait un monsieur qui venait la nuit pour lui faire du mal. Les jours où elle vient, vous allez même voir, ça aura des conséquences dans son sommeil. C'est qu'elle n'aura pas un bon sommeil. Toutes les 10 minutes, elle va toujours se réveiller en se disant, est-ce que ce monsieur-là ne va-t-il pas entrer dans cette chambre pour me faire encore du mal? Automatiquement, elle développe ça. Chrétienne qu'elle est, mais elle a encore ces sentiments de méfiance. Si un enfant qui a été déjà rejeté dès sa naissance par ses parents, automatiquement, partout où il va, il ne fera pas. Il dit, les personnes qui devaient me protéger, à qui je devais faire confiance, m'ont abandonné. Et les autres, qu'est-ce que je vais faire? Et des fois, nous nous retrouvons avec des gens comme ça dans la société. Et automatiquement, ces systèmes de raisonnement, cette façon de voir les choses, la personne est en Christ, mais il n'est pas enraciné en Christ. Parce qu'en Christ, c'est l'amour qui prime, c'est la patience, le pardon qui prime. Mais lui, il est encore enraciné dans ses mauvaises expériences, des expériences traumatisantes. Demain, on parlera sur les croyances, les forteresses, parce que nous sommes en train de parler d'enraciner. Mais c'est peu que nous soyons enracinés tous ici dans des mauvaises choses. En termes d'identité et valeurs, être enraciné dans l'amour signifie que l'amour est si profondément ancré dans l'identité d'une personne que toutes ses actions, décisions et relations en sont influencées. Quelqu'un qui croit en l'amour, il est prêt à se donner. Il croit que les changements peuvent arriver parce qu'il a été exposé à ça. En somme, l'enracinement implique une profondeur et une stabilité qui rendent quelque chose durable et souvent difficile à modifier. Vous imaginez qu'on parle de respect des leurs. Pour nous, le respect des leurs, c'est compliqué. Quand on dit les cultes commencent à 10 heures, on est prêt à aller 2 heures plus tôt dans une ambassade pour prendre un visa. Quand il faut voyager, les vols c'est à 19 heures. Toi déjà à 10 heures. Là, tu es prêt à combattre les démons des familles, les démons des retards. Mais quand il faut répondre à un rendez-vous à 10 heures, c'est là où tu diras les embouteillages. C'est là où tu dirais les transports étaient difficiles. Mais quand il fallait prendre les vols à 19 heures, tu étais déjà à 10 heures. Mais c'est le même route que tu utilises. Qu'est-ce qui a changé? C'est là-bas, ici. C'est que tu valorises. Ça influence complètement. Et des fois, c'est difficile à corriger ça. Ça prend du temps. Et surtout quand la personne pense qu'elle a raison. Et toi, tu lui montres qu'elle n'a pas raison. Différence d'opinion. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas le monde de la même façon. Et automatiquement, on n'aura pas le même résultat. Éphésiens 3, 14 à 19, lui second. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais pour que nous puissions comprendre, il y a d'abord les préalables. Nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Le texte que nous venons de lire dans Colossiens nous montre un contexte historique où nous voyons que l'Église de Colosse faisait face à diverses influences religieuses et philosophiques qui menaçaient de détourner les croyants de la foi pure en Jésus-Christ. Il est en train d'insister, vous devez être ancrés, enracinés en Christ. Pourquoi? Il y avait des faux docteurs,
qui enseignait les philosophies, la dépendance, l'indépendance à Dieu, la dépendance à certaines choses, certaines pratiques. Paul écrit aux Colossiens pour affermir leur foi, les encourager à rester ancrés, enracinés en Christ et les avertir contre des enseignements déviants et des philosophies humaines qui pourraient les égarer. Vous savez, du point de vue culturel, les mondes gréco-romains de l'époque des Colosses étaient marqués par une pluralité de croyances religieuses et philosophiques. Ils allaient même à dire, vous savez, aujourd'hui, c'est courant des motivations, motivateurs, coachs, développement personnel, où on dit crois en toi-même, crois en toi-même. Il y a même ceux-là qui vont plus loin en disant que Dieu n'a plus rien à faire pour toi. Tu dois te battre seul. Tu n'as pas besoin de Dieu. Vous allez à l'église, toutes ces choses-là, c'est toutes ces philosophies pour nous détourner de Dieu et commencer à penser que nous pouvons tout par nous-mêmes. Paul dit, par moi-même, je ne peux rien faire, j'appuie tout par celui qui me fortifie et mes capacités viennent de Dieu. Ou tu commences à croire que c'est toi le super-héros de ta vie. La motivation n'est pas mauvaise, le coaching n'est pas mauvais. Mais la pensée qu'il y a derrière, des fois nous détache de l'attachement, nous détache de Dieu. Ils étaient exposés à un mélange de pratiques religieuses, y compris des influences grecques, des pratiques mystiques et des éléments de la religion juive. Certains courants enseignaient que la sagesse et la connaissance spirituelle pouvaient être trouvées en dehors de Christ par des rites mystiques ou des pratiques ascétiques. Vous imaginez où on dit, ok, c'est bien, nous allons à l'église, mais quand tu ajoutes seulement ces livres, ici, tu verras, tu auras un ministère puissant. On veut nous faire croire qu'en dehors de Jésus, il y a encore un autre nom. Si nous pratiquons, nous aurons beaucoup plus d'impact. Non, tu veux avoir la foule, tu vois, tu as ça. C'est qu'on t'ajoute quelque chose et c'est à quoi les Colossiens faisaient face. C'est qu'on voulait détourner leur attention. Quoique Paul n'était pas le fondateur direct de l'église des Colosses, par Epaphras, son disciple, mais il a quand même entendu toutes ces choses, ces menaces qui menaçaient l'église et voulait les dérouter. Et Paul était en train de les encourager, de les aider à rester. Être enraciné en Christ signifie résister aux pressions culturelles et aux tentations de suivre les autres. Spirituellement, Paul veut rappeler aux Colossiens que la source de leur croissance, leur force et leur stabilité se trouve en Jésus-Christ. Dis au voisin, ta stabilité se trouve en Jésus-Christ. Il utilise les termes enracinés pour illustrer la solidité de la foi chrétienne, comme un arbre profondément enraciné dans le sol, qui puise sa force et sa stabilité à partir de ses racines. De même, les chrétiens doivent être profondément ancrés en Christ. Puisque nous parlons d'enraciner, parlons un peu de l'homme, de l'être humain. Comment est-ce qu'il se forme? C'est vrai, nous allons dire que c'est la rencontre de papa et de maman qui donne naissance. Mais vous savez, c'est prouvé qu'un enfant commence à vivre. Il y a la vie déjà quand les cœurs, les cerveaux, il y a les battements de cœur dans les ventres, dans le sein de la femme. Automatiquement, il y a une vie et les cerveaux commencent à fonctionner et la conscience fonctionne. Les psychologues disent que la conscience est comme une éponge. Elle absorbe, elle absorbe, elle absorbe. Et quand c'est plein, à un moment, quand on presse, ça refoule. Et l'être humain aussi, c'est comme ça. Quand il est déjà conçu, il absorbe l'amertume, la haine, les rejets, les mauvaises paroles. Vous voyez d'où viennent nos problèmes. C'est que déjà à l'intérieur, quand maman était maltraitée, papa disait des mauvaises choses, il y a des incantations spirituelles. C'est que nous n'héritons pas seulement du sang, mais des fois nous héritons de choses que les parents disent, mais surtout de ce que la mère vit pendant que nous sommes dans le ventre. Ce qui veut dire, il y a des gens qui sont mélancoliques, qui sont trop calmes, juste parce que déjà, à l'intérieur, on disait des choses pas bien. Et en grandissant,
On dit que la conscience de l'enfant, à l'âge de 7 ans, la conscience est déjà formée. L'enfant sait même ce qu'il sera demain. Pendant tous ces temps, la personne est en train de se former. C'est vraiment comme un arbre. Il y a la sémence, ces noyaux qui meurent, ça commence à pousser les racines et ça donne une plante. Et cette plante, il y a la branche, il y a le tronc, il y a des branches et les branches, il y a les fruits qui donnent. Les fruits qui ne sont que les résultats de ce qui a été sémé. Quand vous sémez une mangue, vous aurez une mangue. Vous sémez un manguier, vous aurez des mangues. Vous ne pouvez pas s'aimer un avocatier et avoir des mangues. Là, c'est la sorcellerie. La formation de l'homme et de son identité. 4 choses, 4 facteurs. Comme un arbre. Vous savez, l'arbre a une racine qui est basée sur la sémence. Après la racine, nous avons les troncs. Après les troncs, nous avons les branches. Après les branches, nous avons les fruits que nous allons manger demain. Je nous rappelle seulement que demain, il y a jeûne. La racine représente comment est-ce que tu vois le monde. Parce que nous parlons d'enraciner. Pour que nous puissions être enracinés dans quelque chose, il y a une perception, il y a une façon de voir les choses. Comment est-ce que tu vois le monde? On appelle ça la vision du monde. La perception que tu as va déterminer tes croyances, tes valeurs et même tes actions. Vous imaginez, dans cette salle, on t'a donné des lunettes, des anti-soleil. Tu mets ici. Quand on te dit comment est-ce que tu vois, tu diras que la salle est sombre. Moi, je te dirais non, la salle est éclairée. Toi, tu diras non, la salle est sombre. Pourquoi? Parce que c'est par quoi tu es en train de regarder. C'est déjà sombre. Automatiquement, tu n'auras pas la même vue que moi. Tu n'auras pas la même perception que moi. Et des fois, c'est comme ça, nous regardons tous la même chose. Là où toi, tu vois impossible, les Chinois voient opportunité. Vous savez que les mots impossible, c'est les Chinois n'existent pas. Impossible pour eux, c'est opportunité. Pour Jésus, là où nous voyons impossible, lui dit, c'est possible. Pourquoi? C'est à quoi tu as été exposé. Toute ta vie va déterminer tes actions, va même influencer tes croyances. J'ai donné l'exemple au premier culte. J'espère que ça va aussi marcher. Est-ce que nous croyons que Jésus ressuscite les morts? C'est vraiment une vraie question. Pose la question au voisin, est-ce que tu crois que Jésus ressuscite les morts? Il a dit quoi? Oui, hein? Ok. Est-ce que tu crois que Jésus peut t'utiliser pour ressusciter un mort? Moins de ce qui est. Ok. Si on a mené un mort ici, tu crois que tu seras le premier à aller prier pour qu'il ressuscite? On dit oui, diminué. Tu te bats avec ta science, ta connaissance. Et si un mort ressuscité ici, tu penses que tu resteras sur cette chaise? Et toi, et moi. Ici, il n'y a pas de porte, hein, donc nous tous. On va dire, non, c'est pas vrai. Vous savez, des fois, quand Dieu fait quelque chose au milieu de nous, la première réaction humaine, c'est pas vrai. Oh, mais on a prié pour qu'il le fasse. Et quand il a fait, pourquoi tu dis que c'est pas vrai? J'essaie d'imaginer le jour où Lazare est ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on avait dit qu'il sent déjà. Et Jésus l'a ressuscité. Il y a un des films où on montre comment est-ce que les disciples, et Marie, et Marthe, tout l'amour aussi. Et des fois même, nous venons dans la présence de Dieu. On dit, Sala bika moi. C'est quand tu imagines bika moi, quand tu dis Sala bika moi, qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? La vision du monde. Qu'est-ce qui est réel? Quelle est la réalité?
la perspective globale d'une personne sur la réalité, influencée par sa culture, sa religion et ses expériences personnelles. Vous imaginez, nous venons à l'église, mais il y a un courant qui croit que les dons spirituels ont cessé de fonctionner. Dieu, quand il a donné les dons, c'était juste pour un coup de démarrage pour que l'église commence. Après, quand ça a commencé, c'est fini. On n'a plus besoin de ça. Ce qui fait que nous venons tous à l'église, nous venons tous pour Dieu, mais nous ne voyons pas tous Dieu de la même façon. Ça influence même les résultats dans la prière. Comment est-ce que Jésus dit que là où 2 ou 3 sont réunis, en son nom, il est là, et il ajoute, si 2 personnes s'accordent et demandent quelque chose, en mon nom, je le ferai. Nous sommes plus de 2. Si on demande quelque chose, pourquoi ça ne se passe pas? Parce que nous ne voyons pas tous les choses de la même façon. J'ai dit seulement une autre question. Si je demandais ici, lèvons-nous, on va prier pour notre pays. Regarde, qu'est-ce que tu vois déjà? Tu vois ce que tu vois là? La haine, la colère que tu as. Tu vois? Hein? Ah, pasteur, moi là, bon, yo bonne là. Parce que tu vois différemment les choses sur base des expériences que tu as vécues. Tu avais cru que si tel était venu, les choses allaient changer. On a prié, on était content, mais c'est comme si les choses se sont encore empirées. Et quand on dit prie, en tout cas, vous voyez déjà ça. Nous n'allons pas tous dans la même direction. Alléluia. La vision du monde, c'est le point de départ qui façonne les croyances des bases et la perception du monde qui nous entoure. C'est le point de départ. Comment est-ce que tu vois les choses? Aujourd'hui, quand on parle du mariage, quelle est la première chose qui te vient? Aujourd'hui, quand on te parle de travail, quand on te parle quelque chose, on te parle de n'importe quoi, tu essaies de réfléchir, mais c'est quoi la première pensée qui te vient en tête? Quand on dit que c'est possible que les choses changent, aujourd'hui nous sommes les premiers à dire Topé Sapoto. Moi, quand j'ai grandissé, j'ai commencé à apprendre l'anglais. J'ai fait 2 ou 3 mois au centre. Alors on me disait toujours, pour nous parler anglais, il faut seulement aller à l'étranger. Alors une fois, un monsieur est venu, on devait parler en anglais. On a commencé, hi, how are you? I'm fine. And you? Where do you live? Quand il a commencé à converser, je ne faisais que 2 mouvements. Yes, no. Tu sens que tu veux dire, mais tu sens comme si un truc te bloque là. À la fin, j'ai dit, anglais bien qu'on a poteau. Et des fois, nous pensons même que les bonnes études, il faut seulement aller étudier à l'étranger. Ce qui a même influencé notre façon de réfléchir, on ne sait même pas chercher à améliorer la qualité d'enseignement dans notre pays. Et même ceux qui sont dans l'enseignement, ils enseignent ce qui est vert, mais ils vivent ce qui est rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un paradigme. Ils voient différemment les choses, l'éducation. Et quand ils sont là, ils pensent qu'à se servir. Même si on lui donnait les moyens, il ne va rien faire. Parce que sa façon de voir, il voit différemment. Vous savez, il y a certaines choses, ce n'est pas l'argent dont on a besoin. Non, il n'y a pas l'argent pour faire ceci. Pour enlever la saleté par terre, tu as besoin qu'on te paye combien? Pourquoi? Parce que tu as ces paradigmes selon lesquels que ça commence à influencer ta façon de voir les choses. Ce qui fait que même quand tu conduis, tu es prêt à créer une 3e bande. Parce que ça commence même à diriger tes actions. Tu ne sais pas attendre dans la file pour que nous puissions tous suivre les chemins. Nous tous, on est pressés. Pourquoi on est toujours pressés? Parce qu'on a vu quelqu'un qui était toujours pressé. Et quand il était pressé, il créait une autre bande. Nous tous, nous suivons sur cette autre bande.
Les problèmes, ce n'est pas d'abord de changer les hommes. Les problèmes, c'est de changer d'abord, ici, la perception. Comment est-ce que nous voyons? Et pendant ces P24, j'ai pris que le Seigneur change ta façon de voir les choses. Même quand on vient à l'église, tu prends de l'eau, la bouteille, tu laisses par terre. Alors que juste à côté, regarde juste à côté là, il y a une poubelle. On a ce qu'on monte là. Et regardez même dans nos familles, vous savez, les meilleurs moments où on mangeait bien, on s'habillait bien, on avait des belles assiettes, tout ça, c'est quand on recevait le... Bon, peut-être chez vous, c'est chaque jour que c'était bien, mais je sais que chez nous, Congolais, c'est souvent quand on avait des visiteurs, c'est là où on cachait toute la saleté. Vous vous rappelez, hein? C'est là où on va sortir l'argent, on aura les meilleurs plats. Et ce jour-là, on va manger vraiment un truc de bien. C'est ce jour-là où on va nettoyer la parcelle, on va appeler les messieurs pour enlever toute la saleté, les poubelles. Vous connaissez, non? Maintenant, quelqu'un qui a grandi dans les urgences, c'est que pour bien faire, il faut que ça soit urgent et il faut qu'il y ait un visiteur. Et demain, il arrive au sommet. Qu'est-ce qu'il va faire? La même chose. C'est quand on va recevoir les visiteurs, mais quand c'est normal, c'est là où ça va coûter cher, c'est là où on va voir qu'il faut donner l'argent, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et quand les visiteurs vont partir, c'est fini. Quand ils partent, vous connaissez, hein? Regardez un enfant qui grandit dans une chambre, on n'apprend pas à arranger ses vêtements, on n'apprend pas à arranger les chaussures, on n'apprend pas à nettoyer, à faire ceci. Quand cet enfant grandit, c'est le même désordre qu'il apporte dans son environnement. Pourquoi? Là où il devait apprendre les 80% de ce qu'il est, il a reçu ça, premièrement dans sa famille. Regardez même toi qui es marié, la manière dont tu traites ta femme. Des fois, si tu regardes bien, tu as vu ton père le faire. Il ne t'a pas dit, mais tu as observé. Et ça a influencé ta perception du mariage. C'est quand on parle mariage, pour toi, mariage, la femme, c'est une chose. Quand on dit mariage, l'homme, il faut qu'on bimisaye mbongo. Et automatiquement, nous avons aujourd'hui des chrétiens remplis de l'esprit. Mais quand tu vas dans leur foyer, tu te poses des questions, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la vision du monde. Comment est-ce qu'ils voient ces domaines? Voilà pourquoi il y a des gens qui prêchent l'amour, la maîtrise de soi. Mais quand il arrive dans le foyer, c'est lui le dictateur. La femme n'a pas un mot. La vie de la femme ne compte pas. Je me rappelle, je me suis marié et ma mère devait venir chez nous. Elle n'est pas là, j'espère. Il y a le bas et dans le bas. Alors elle dit non, il faut que, vous connaissez, non, quand il faut recevoir la belle-mère ou les beaux-pères, il faut préparer, je ne sais pas, les trucs blancs, tout ça là. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, ok, maman, ok, c'est bon, tu as raison. Maintenant, si tu tombais là, et on doit t'amener dans la maison, je vais faire comment? Pourquoi? Juste parce que c'est ce à quoi elle a été exposée. On raconte toujours l'histoire de cet enfant qui, sa mère, préparait le poisson. Un poisson, le gros poisson, vous connaissez, non? C'est que vous avez mangé le soir, là, le gros poisson. Parce qu'on n'a pas dit la taille du poisson. Le gros poisson, on appelle ça quoi? Mbongo. Hein? Et à chaque fois, cette maman avait qu'un seul enfant. Mais quand elle préparait, elle divisait toujours le poisson en 3 morceaux.
Un jour, l'enfant lui pose la question, mais maman, pourquoi à chaque fois que tu prépares, tu divises toujours les poissons en 3? On m'a dit, non, mais nous, chez nous, c'était comme ça. Chez vous, vous étiez à combien? On était à 3 enfants. Mais voilà pourquoi on divisait. Moi, je suis seul. Pourquoi? C'est que sans le vouloir, on lui a transmis une façon de voir qu'elle a adoptée, qui a commencé même à influencer son sens du jugement. Sans le vouloir. Et des fois, aujourd'hui, c'est comme ça. Si chez toi, on n'avait pas appris la gestion financière, la gestion du patrimoine, quand tu seras au sommet, c'est la même chose que tu vas faire. Quand tu auras l'argent, tu penseras toujours à te servir. Ce n'est pas d'abord un démon, mais c'est comme ça que tu vois la vie. Pose la question au voisin, comment est-ce que tu vois l'argent? Un maître ou un serviteur? Voilà pourquoi il y a des chrétiens, quand tu es béni financièrement, la première des choses, c'est les habits, les véhicules. Les gens doivent voir. Parce qu'on nous a même chanté que quand Dieu bénit, c'est que l'accoutrement doit changer. Qui t'a dit que quand Dieu bénit, l'accoutrement doit changer? Et tu prends tout ton argent. Je vous ai raconté mon histoire la première fois que j'ai touché $400 de la bourse que j'avais obtenue du fonds social. La première des choses que j'ai acheté, c'était un téléphone qui coûtait $260. Je sais que toi, tu n'as jamais fait ça. $260 parce que j'ai pensé que être bien, c'est avoir un téléphone qui coûte cher. Et après, demain, tu dis, ah, mais Seigneur, vraiment, ma vie. Oh, mais je t'avais donné $400. Vous savez quand est-ce que j'ai pensé à économiser? Quand il m'est resté $60. Donc tu te retrouves, hein? C'est quand tu finis, c'est là que tu réfléchis, hey, il faut économiser, il faut forcément compter. Pourquoi? On ne nous a pas appris la gestion financière. Et automatiquement, c'est entré en nous. Or, Dieu n'est pas un gaspilleur des ressources. Tu pries, mais il dit, tu as encore un paradigme. Si je t'ai donné, tu vas gaspiller. Alléluia. Je prie pendant ces 24 jours que le Seigneur te délivre de ça. Que tu saches gérer les ressources que Dieu te donne. J'ai suivi une vidéo où on dit, dans une famille, chaque semaine, les parents donnent aux enfants $5. Dans les $5, quand ils vont à l'école, il y a $1 pour manger, mais il y a aussi $1 qu'ils doivent mettre de côté pour payer les loyers là où ils vivent. Et s'ils ne payent pas, les parents chassent l'enfant pour qu'il aille habiter chez son oncle jusqu'à ce qu'il va comprendre. Moi, je vais ça gérer mbongo âge nini. Et demain, quand il devient ministre, la première des choses, j'ai manqué, je vais récupérer le temps perdu. Et même dans nos cantiques, il y a des cantiques qui disent, Dieu, tu m'as fait manger les shawarma à l'âge adulte. La malbouffe, tu dis merci à Dieu. Et des fois, les gens pensent que être bien, c'est quand tu vas à hamburger, ça te tue à petit feu. Tu ne sais pas investir dans l'essentiel. Pourquoi? On a grandi comme ça. Il y a même des couples qui sont ici. Vous avez du mal à communiquer dans le couple. Pourquoi chez vous, tu n'as pas vu papa et maman communiquer? Les langages que tu as vus, c'était les langages de violence. Tu es serviteur, hein? Tu pries, tu prêches, tu chasses même les démons. Mais quand tu rentres chez toi, hey, il en a bloqué. Et quand il faut faire une conversation, la femme d'où elle venait là, il y avait la conversation entre les parents. Et quand il faut commencer à converser, c'est là où tu commences à ronfler. Et automatiquement, elle aussi, elle commence à voir autre chose. Et après demain, on dit incompatibilité.
Ton incompatibilité a commencé quand tu étais chez vous. Et chez nous ici, demain après-demain, tu pries, Dieu te bénit. Il te donne une position dans la société. Mais tu nous fais vivre. Tu penses que quand tu as l'argent, tu as le droit d'avoir toutes les femmes. Parce que quand papa était vivant, parce qu'il avait l'argent, il prenait toutes les femmes qu'il voulait. Et ce jour-là, tu deviens chef PDG. Tu penses que ton argent peut acheter toutes les femmes. Et malheureusement, c'est dans toutes les couches de la société, que ce soit en politique. Et ça me fait des fois mal. Ma femme veut se reconvertir pour changer de métier parce que j'ai dit, mais vous là, vous êtes là pour défendre la justice. Mais comment est-ce que vous vous servez? Et même des magistrats qui sont impudiques, voleurs, menteurs. Je sais que vous n'êtes pas ici, ils sont très loin. Ils ne sont pas ici. Et vous dites que vous défendez la justice. Vous envoyez quelqu'un. Vous abusez du pouvoir parce qu'on a abusé de vous. Et tu t'es dit, le jour où j'aurai le pouvoir, je ferai aussi la même chose. Pourquoi? Les mauvaises expériences que tu as vécues ont changé ta façon de voir les choses. Il y a même des gens qui ont fait certaines orientations professionnelles juste parce qu'ils voulaient se venger. Moi, je connais quelqu'un qui voulait devenir militaire pour avoir une arme et tuer son père. Il est allé faire la formation militaire, mais pour se venger, parce que durant toute son enfance, il a été maltraité. Vous imaginez quelqu'un qu'on frappe, on les prend, on les met dans un tonneau, on met de l'eau là-bas, on les touffe. Parce que tu penses que tu es papa, tu peux abuser de ton pouvoir, de ton autorité sur tes enfants. Mais tu es en train de faire des rebelles. Tous ceux qui sont rebelles aujourd'hui, écoutez leur histoire. C'est parce qu'ils veulent juste se venger de quelque chose. Et le jour où ils ont le pouvoir, ils commencent à maltraiter les gens. Regardez comment est-ce que certaines personnes conduisent sur la route. Ils pensent que parce qu'il a le pouvoir, il doit marcher comme il veut. Non. Le docteur dit, la position que Dieu te donne, quand Dieu te donne une position, c'est pour servir un grand nombre. Mais c'est le contraire chez nous. Quand Dieu te donne une position, c'est pour marcher sur plusieurs. Et malheureusement, des fois, il y a des gens qui atteignent des postes d'autorité très élevés, qui marchent sur tout le monde. Regardez seulement comment notre ville, quand il est 6 heures, quand il est 12 heures, quand il est 18 heures, les problèmes, ce n'est pas les rues, les problèmes, ce sont ces gens-là qui ont été exposés à des mauvaises choses. Ils en ont fait des systèmes de croyances et de valeurs, et les actions, nous voyons. Nous voulons changer des actions, on doit changer d'abord la façon de voir les choses. Et j'ai prié pendant ces 24 jours que Dieu change ta façon de voir les choses. Que Dieu change ta façon de traiter même. Moi, je connais, il y a des familles, quand j'encadrais les enfants, où maman, quand il devait prier avec les enfants, quand l'enfant somnole, Ndoki. Et l'enfant vient, mais frère Eric, comment est-ce qu'on va prier avec quelqu'un quand on prie, elle nous insulte parce que moi j'ai sommeil et puis elle nous insulte et puis il dit que nous sommes des sorciers parce que nous somnolons. Là tu es en train de somnoler, là on t'appelle aussi sorcier. Et quand tu rentres, c'est toi qui conduis le programme. Quand les gens somnolent, ils sont moins spirituels. Mais ici, quand il faut prier, tu somnoles, là tu es spirituel. Non, je ne dors pas. Frère, tu es en train de... Non, là tu fais. Tu dors? Non, je suis en méditation, Et ces choses font en sorte que nous ne puissions pas vivre pleinement la vie de Dieu. Ça empêche les potentiels que Dieu a mis en nous, que ça puisse se manifester. Les fruits que tu devais porter, ça prend du temps parce que la racine, tu es enraciné sur les mauvaises choses. Mais je prie pendant ces 24 jours que Dieu te déracine de ces choses, qu'il enlève cela dans ton cœur. Après la vision du monde, il y a la croyance. Ou les croyances. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que tu crois? Quand on parle de la prière, jusqu'où tu crois? Jusqu'où tu crois à la prière? Qu'est-ce que la prière peut faire pour toi?
Qu'est-ce que Dieu peut accomplir au travers de toi? Regardez même la manière dont nous prions. Tu te rends compte que tu ne pries pas bien. Des fois, nous venons dans la présence de Dieu comme des ayants droit. Dieu doit, Dieu doit, Dieu doit. Les jours où il ne te donne pas, il est déçu. On va dans un orphelinat, on voit, je devais apporter la parole de Dieu. J'ai dit à un enfant que Dieu t'aime. J'ai déjà raconté ici. L'enfant avait déjà une autre façon de voir. Il a développé une croyance dans son cœur que Dieu ne l'aime pas. Pourquoi? Si Dieu m'aimait, pourquoi papa est parti? Pourquoi maman est partie? Pourquoi j'étais abandonné? Pourquoi je me retrouve ici? Si Dieu existait, il y a même des gens qui disent que si Dieu existe, pourquoi il y a des trucs qui se passent à l'est du pays? Pourquoi? Toute ta vie, on ne t'a jamais appris à être responsable de tes actes, de tes choix, de tes décisions. Et tu penses que quand un malheur arrive autour de toi, il faut qu'il y ait un responsable. Comment est-ce que toi et moi, on peut résoudre notre problème? Mais pour que nous puissions résoudre nos différends, il faut qu'on cherche quelqu'un, une entité supérieure pour résoudre nos problèmes. Pendant les élections, il y a eu des fusillades à gauche, à droite. Et les gens qui sont censés nous diriger, ils demandaient l'aide à l'extérieur. Pourquoi ne pas se mettre ensemble et résoudre nos différends? Pourquoi on doit chercher une troisième personne? C'est comme ça qu'on a grandi en famille. Les parents ne nous mettaient pas ensemble pour résoudre nos problèmes. Quand il fallait résoudre nos problèmes, quand tel ne s'entend pas avec tel, c'était le fouet. Waza yaya, il faut qu'on bangaye. C'est pas grave, Waza yaya. Mais tout solo là. Et c'est le demain après demain, quand j'atteins le sommet, c'est la même méthode que je vais utiliser. Comment est-ce que nous, remplis de l'esprit, et des fois c'est même l'église, où nous cherchons la justice humaine pour résoudre les différends des hommes de Dieu. Pour que nous puissions résoudre nos problèmes ici, on doit chercher un païen pour résoudre nos problèmes. Pourquoi? C'est comme ça que nous avons grandi. Et aujourd'hui, nous avons une arme efficace, le média. Pour que je puisse te parler, je dois passer sur YouTube. Et moi-même, je dois comprendre que là, qu'est-ce qui manquerait? Prends ton téléphone, appelle. Mon frère, j'aimerais qu'on se voie. On nous a appris à nous éviter. Même à l'église, on s'évite. Ah, mais que le belé? Ah, pasteur, à suspendre un aïe parce que même à la maison, tu n'as pas appris à dire la vérité à papa. Eh, dire quoi? La vérité à qui? À papa. Papa, c'était oui. Oui. Et tu es même conscient, les études que tu as faites, c'est parce qu'on t'avait forcé. Et quelqu'un a abusé juste de son pouvoir en disant, si tu veux faire ça, je ne vais pas payer pour toi le frais. Et c'est entré en toi. Et quand tu as le pouvoir, tu imposes les choses aux autres. Et ça, est-ce que nous sommes enracinés en Christ? Tu sais exactement comment est-ce que tu es en train de vivre, comment est-ce que tu es en train de mener ta vie. Aujourd'hui, tu es obligé de faire des preuves pour prouver aux gens que tu as réussi. Et des fois même, on interprète mal l'histoire de Anne et de Pénina. On pense que Pénina s'est moquée de Anne et Anne priait pour prouver à Pénina qu'elle pouvait aussi enfanter. Et aujourd'hui, nous pensons comme ça. Et des fois, il y a des cantiques qui nous font... Et aujourd'hui, nous cherchons à ce que Dieu nous bénisse pour que nous puissions prouver aux autres que Dieu le fait. Tu n'as pas à prouver. Et des fois, Dieu nous résiste dans la prière, juste parce que nous n'avons pas de bonnes motivations. Nous ne voyons pas les choses comme à la perspective de Dieu. Et des fois même, on ne sait pas voir les miracles parce que Dieu sait que tu ne crois pas. Tu veux juste prouver au monde que toi aussi tu peux faire les choses.
Tu ne sais plus compter sur la grâce de Dieu. Vous savez, la logique de Dieu, elle est bizarre. La logique de Dieu, la logique des hommes, c'est diplôme, master, docteur. Quand Jésus vient, sa logique, c'était de prendre des hommes non instruits et de les équiper. Et ce sont ces hommes non instruits qui ont influencé le monde. Mais aujourd'hui, regardez comment est-ce que nous vivons. Est-ce que nous sommes enracinés en Christ? Quand tu regardes la manière dont tu vis, est-ce que les vertus, les valeurs de Christ se manifestent? Quand nous parlons de croyance, les convictions spécifiques dérivées de la vision du monde qui façonnent la compréhension de la vie. Les croyances ont pour rôle de filtrer c'est un filtre à travers lequel sont interprétées les expériences et les événements, formant des attentes et des interprétations concrètes. C'est basé sur base des expériences. Tu as vécu une mauvaise expérience. Ça a façonné ta façon de voir les choses, mais c'est aussi, ça a créé en toi des convictions. Il y a certaines convictions des fois dans le couple. Non, moi si mobali no kolia eloko ya moto mosusu te. Et la femme c'est poumon pour préparer toujours pour toi. La question c'est quand tu es en mission de service, qui prépare pour toi? Autre chose, l'homme c'est le chef de la famille, c'est lui qui dirige. Une fois, là où nous habitons maintenant là, chaque lundi on avait un défi avec ma femme, peut-être le temps ne le permet plus pour que nous puissions le faire. C'était 0 habit sale. On sort les vêtements, commence le matin parce que lundi, pour nous dans notre appel, lundi souvent c'est notre journée sabbatique. C'est pas qu'on reste à ne rien faire, mais on fait autre chose que ce qu'on fait d'habitude à l'église. Et on sortait les vêtements, on nettoyait avec ma femme. C'était fantastique, on faisait la maison. Ces jours-là, je vais faire encore quoi? Je vais préparer à la maison. Il y avait une maman qui regardait. Ah, où sont la bilamba à moi si nayo? Et comment ma wapi? Oko sogola bilamba ya moi si nayo te. Je sais que vous êtes choqués. Je peux voir. Non, c'est pour les femmes. Fausse croyance. Forteresse. Les jours où elle est malade, tu fais quoi? Tu la laisses? Mais tu avais dit que tu vas mourir pour elle. Tu avais dit ces jours-là que tu les sacrifierais pour lui, pour elle. Et je vous assure, à chaque fois que je le faisais, cette femme était toujours chaude. Parce que dans son foyer, c'est pas ça. L'homme, c'est lui qui va chercher, il donne. Et il se met, il prend, il croise ses pieds et on doit le servir. Mais il y a beaucoup d'hommes ici remplis de l'esprit, parlant en langue, prophétisant même. Mais on a des mauvaises convictions. Je prie pendant ces P24 que Dieu te délivre. Des fois, nous envions les novelas. Oh non, mais c'est beau. Mais tu peux aussi le faire chez toi. C'est beau là-bas, mais tu peux ramener. Là-bas, c'est couper, action, couper, action. Ici, il n'y a pas de couper, action. Tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Tu vas au supermarché, vous savez. Bon, ça, j'ai pris que le Seigneur m'aide. Oui, les réflexes là, que quand tu rentres, tu passes dans le supermarché, tu achètes le pain, tu achètes ceci. Je sais que ce n'est pas dans tes habitudes. Moi aussi, j'ai pris que le Seigneur m'aide. Parce que quand moi, je quitte l'église, c'est directement la maison. Il dit, mais chérie, tu pouvais passer. Ah, passer. Ah. Mais petit à petit,
J'apprends à enlever aussi ces paradigmes, mais j'ai pris aussi que tu apprennes à enlever ces mauvais paradigmes. Pourquoi ta femme doit envier Novelas alors que l'homme Novelas est à la maison? Non, c'est romantique, oui, mais fais ça aussi chez toi. Économise l'argent, va dans un restaurant, chérie. Aujourd'hui, nous irons dans un restaurant, tu t'habilles. Yo la taka bien à moi, ce jour que fête. Jour mon super bobimi fête, te bino mo bosali fête na bino. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez des enfants. Ce que vous faites va beaucoup plus crier que ce que vous dites à vos enfants. L'enfant dira, papa a amené maman au restaurant, papa a nettoyé les vêtements, papa a préparé, moi aussi je le ferai. C'est comme ça que nous serons enracinés en Christ et nous aurons des familles fortes et nous aurons des gens qui vont nous diriger avec amour, passion et compassion. Comment est-ce que toi tu es là, tu penses qu'on doit tout te donner? Les jours où tu vas là-bas, tu penses que tu dois d'abord te servir. Non. Tu dois comprendre que le fait que tu es là, c'est pour servir un grand nombre. C'est là où tu penses la stabilité de ton salaire. Tu penses qu'on doit te donner un bon loyer, on doit te donner des frais de ceci, on doit te donner cela. Tu penses d'abord à toi, égoïste. Tu as appris ça chez toi. Pas de compassion. Pas de passion. C'est là où il y a des branches. Les valeurs. Qu'est-ce qui est valorisé et pourquoi? L'honnêteté, ce n'est pas le fait que tu dises que tu es honnête. C'est parce que dans ta perception, c'est l'honnêteté. Dans tes croyances, c'est l'honnêteté. Aujourd'hui, nous avons ces croyances qui disent que toute vérité n'est pas... C'est écrit où toute vérité n'est pas bonne à dire. On a eu beaucoup de mauvaises croyances comme ça, qui ont érigé des murs. On parlera de ça demain, sur les forteresses. Comment ça nous empêche de manifester la vie de Dieu? Les principes et standards des conduites qui découlent des croyances. Les valeurs ont pour rôle de créer des priorités et des normes personnelles pour déterminer ce qui est considéré comme bien ou mal. Vous savez, la notion du bien et du mal, des fois, elle est relative. Comme on dit, réduire le foufou, c'est relatif. Hein? Pour quelqu'un, réduire la quantité du foufou, c'est 6 boules. Pour quelqu'un d'autre, réduire la quantité du foufou, c'est 1 boule. Non, on va réduire. Il y a d'autres même qui ont dit, pasteur, on a dit un pain. Mettons un pain. Tu crées des normes personnelles qui sont basées sur base de ce que tu crois. Quand tu crois que tous les hommes sont des menteurs, même quand tu seras face à un homme qui veut vraiment te prendre pour épouse, tu vas choisir sur base de ce que tu crois. Et après tu diras que ce sont des démons. Ce ne sont pas des démons. C'est d'abord ce à quoi tu as été exposé. Et enfin, nous avons les comportements, les fruits, les résultats. Les actions et réactions d'une personne basées sur ses valeurs. Alléluia. La manifestation concrète de la vision du monde et des valeurs à travers des décisions et des actes visibles. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est juste la manifestation de tes valeurs, de tes convictions. Seigneur, si tu me donnes, je ferai ceci le jour où tu l'as. L'intégrité, tu ne l'as pas. Vous savez, on peut parler de l'excellence, mais si en toi tu ne crois pas en l'excellence, tu manifesteras la médiocrité. On peut parler de l'intégrité, mais si en toi tu n'es pas intègre envers toi-même, tu ne manifesteras pas l'intégrité. Et ça, tu ne peux pas l'atteindre seul. Ce que tu es en train de faire ou de vivre n'est que le fruit de ce que tu as longtemps cru et développé pendant des années. Si tu vis le minimum de Dieu, c'est parce que quelque part tu es enraciné sur de mauvaises choses. Quand nous parlons d'enraciner, c'est un positionnement. Et cette position
nous la trouvons en Christ. C'est en Christ que nous avons une autre façon de voir les choses. Pendant ces temps, on va parler de comment voir différemment les choses à la perspective de Dieu. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, c'est que tu venais de dire. Quand Jésus pose la question dans Matthieu 16, il dit, qui dites-vous que je suis? Il dit, tu es le Messie, tu es le Christ. Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette église est faite des hommes et des femmes qui ont une façon de voir les choses, qui ont des croyances, qui ont des valeurs, mais qui ont aussi des actions. Puisque Jésus doit devenir notre fondement, ce qui veut dire que nous devons voir différemment les choses et les voir à la perspective de Dieu. Le voir comme Dieu l'aurait voulu. Les derniers croquis, et puis nous allons passer ces textes dans Deutéronome chapitre 6 que nous avons lu, le verset 21 à 23. Il dit, vous leur répondrez, parce que Dieu dit, écrivez et vous allez enseigner cela à vos enfants. Il dit, vous leur répondrez, nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a tirés de là. Comment? Avec puissance. Le texte, s'il vous plaît. Deutéronome. Il dit, l'Éternel nous a tirés de là. Il dit, vous leur répondrez aux enfants, nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Vous vous rappelez du texte des Colossiens qui dit, il nous a délivrés du royaume de ténèbres. Verset 22, il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux et des grandes prodiges pour les malheurs de l'Égypte. Vous imaginez, Dieu a fait tout ça. Mais un grand nombre est resté dans les déserts. Parce que quand Dieu les a sortis d'Égypte, l'Égypte, c'était là où ils devaient être tirés par Dieu, par sa puissance. Mais il devait les amener quelque part. Il dit, il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux et des grands prodiges pour les malheurs de l'Égypte. Des fois, Dieu, son objectif, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas les guérisons. Ça, ce ne sont que des points d'accroche que Dieu utilise. Même pas des paroles de connaissance. Des fois, les gens font tourner leur ministère sur des guérisons, sur les miracles. Non, ça, ce ne sont que de points de repère pour tirer un grand nombre, pour nous délivrer de l'emprise de l'ennemi. Devenir enfant de Dieu, c'est le point de départ. Mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est que Dieu veut te positionner quelque part. Il dit, du Pharaon et de tous ceux de son entourage, le verset 23. Mais nous, il nous a fait sortir de là. Il nous a fait sortir de là où? L'Égypte. As-tu donné ta vie à Jésus? Oui, Dieu t'a fait sortir du royaume des ténèbres. Pas pour que tu restes là. Même Jésus lui-même, il dit, je suis le chemin. Je ne suis que le chemin. Mais le but, c'est pour t'amener où? Pour nous amener ici. Ici où? Là, il parle. Là où ils sont arrivés. Dieu veut nous amener dans la terre promise, dans les lieux du repos. Et nous donner. Dieu te tire du monde pour t'amener dans son royaume, pour te donner du repos. C'est ça la finalité. La finalité, que tu sois enraciné, c'est un positionnement. Malheureusement, plusieurs sont morts dans les déserts. Quand ils sont allés dans les déserts, ils pensaient que c'était la manne. Ce n'était pas la manne que Dieu visait. Ce n'était pas les beaux vêtements que Dieu visait. Ce n'était pas toutes ces choses. Voilà pourquoi ils comparaient la délivrance de Dieu, ils comparaient les bonheurs aux concombres qu'ils obtenaient, qu'ils mangeaient en Égypte. Il y a des fois des gens qui disent, parce que tu n'as pas compris les buts que Dieu poursuit. Dieu ne poursuit pas que ton corps change.
Dieu poursuit que tu entres dans ton lieu de repos. Dis au voisin, pendant ces 24 jours, tu vas entrer dans ton lieu de repos. Et ce lieu de repos, c'est en Christ. Que tu sois enraciné en Christ. Que ta façon de voir les choses, que tu vois les choses selon la perspective de Jésus-Christ. Que tu crois et que tu sois, que tes convictions soient fondées en Christ. Je prie pendant ces 24 jours que Dieu te donne suffisamment les preuves de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il veut t'amener dans une zone de stabilité. Que tu entres dans la stabilité, mais tu dois changer ta façon de voir les choses. Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui se disait, oh, je voyais enraciné, je voyais tout ce qui est matériel, mais j'aimerais te dire enraciné, c'est d'abord invisible. Vous savez, les racines, on ne les voit presque pas, mais on voit les résultats. Quand on voit la hauteur, on voit que c'est vraiment enraciné. Et pendant ces 24 jours, tu vas aller vraiment en profondeur dans les choses de Dieu. Tu vas aller en profondeur dans la connaissance de Christ. Tu vas connaître la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur. Et tu seras enraciné, tu porteras. Tu auras une branche qui sera très élevée. N'est-ce pas quand on veut construire un building, on va d'abord en profondeur. Est-ce que ce matin tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux aller en profondeur avec toi. Je veux être enraciné en toi. Seigneur, je me suis rendu compte que je ne voyais pas les choses de la même manière que toi. Je ne croyais pas aux mêmes choses. J'avais d'autres valeurs, j'avais d'autres priorités qui ont même influencé mes actions et mes réactions. Je voudrais ce matin que tu me pardonnes alors que nous sommes déjà au 3e jour de notre temps de prière et de jeûne. J'aimerais, oh Dieu, corriger les